Aujourd'hui, on va décortiquer un reportage exclusif de Middle East Eye. Il se penche sur des allégations de torture et d'abus sexuels dans les prisons israéliennes, en se basant sur des témoignages directs et vraiment poignants d'anciens détenus palestiniens. Voyons ce que cette enquête met en lumière. Cette citation tirée du reportage pose le décor d'emblée. L'idée ici, ce n'est pas qu'il s'agirait d'incidents isolés, mais bien d'une forme de guerre brutale menée contre des milliers de personnes en détention. Alors, au cœur de ce reportage, on trouve les récits exclusifs de 2 anciens prisonniers palestiniens. Ce sont vraiment leurs témoignages qui forment la colonne vertébrale de l'enquête. Alors, qui sont ces témoins ? D'abord, il y a Sami Al-Saï, qui est journaliste en Cisjordanie occupée, et puis un ancien détenu de Gaza qui a préféré rester anonyme. D'après le reportage, leurs 2 récits décrivent des abus sexuels très graves de la part des gardiens. Mais, et c'est un point important, la source précise bien que le service pénitentiaire israélien a rejeté toutes ces accusations en bloc. Bon, ces témoignages individuels sont une chose, mais quel est le contexte général ? Le reportage s'intéresse aussi aux chiffres et aux conditions dans le système carcéral. Le premier chiffre est assez marquant. D'après la source, il y aurait environ 9300 Palestiniens actuellement détenus dans les prisons israéliennes. Mais ce chiffre, à lui seul, ne dit pas tout. En fait, ce qui est vraiment spectaculaire, c'est que ce nombre a quasiment doublé depuis le 7 octobre 2023. Ça montre une escalade extrêmement rapide de la situation. Le reportage mentionne un terme juridique important, la détention administrative. Alors, qu'est-ce que c'est en gros ? C'est une procédure qui permet de garder des gens en prison, sans chef d'inculpation ni procès, en se basant sur des preuves secrètes auxquelles ils n'ont même pas accès. Près d'un tiers des prisonniers palestiniens seraient concernés. Et puis, Middle East Eye avance à un autre chiffre assez alarmant. Au moins 110 prisonniers seraient morts en détention depuis octobre 2023. La source ajoute même que le vrai chiffre est probablement plus élevé. C'est là que le reportage va plus loin. Il suggère que ces allégations ne seraient pas juste des incidents isolés, mais qu'elles pourraient faire partie d'une stratégie systémique, une sorte d'arme de guerre. Et ça nous amène à la question centrale que pose l'enquête. Est-ce que la violence sexuelle est utilisée de manière délibérée comme un outil pour opprimer tout un peuple ? En fait, ces nouveaux témoignages ne sortent pas de nulle part. La source rappelle qu'en mars 2023, une enquête de l'ONU accusait déjà Israël d'utiliser le viol et la torture sexualisée comme une méthode de guerre visant à briser le peuple palestinien. Et cette perspective est partagée par Arab Barghouti, qui est le fils du leader palestinien emprisonné Marwan Barghouti. Pour lui, ça ne fait aucun doute, c'est une forme de punition collective. Mais l'enquête ne s'arrête pas au mur des prisons. Elle se penche aussi sur un autre aspect, la façon dont ces histoires sont racontées, ou, au contraire, complètement ignorées par les médias internationaux. Là, on voit très clairement l'argument de la commentatrice Katie Halper dans le reportage. Elle pointe du doigt ce qu'elle voit comme un 2 poids 2 mesures. D'un côté, les allégations contre le Hamas seraient reprises partout, parfois sans même être vérifiées. Et de l'autre, les allégations contre les forces israéliennes, elles, recevraient beaucoup moins d'attention. Pour illustrer ça, le reportage zoome sur un cas très concret, un moment de télé qui, selon l'analyse, en dit très long sur ce choc des récits dans les médias. La scène se passe donc sur CNN. C'est un entretien entre la présentatrice Dana Bash et la représentante américaine Pramila Jayapal, et cet échange va devenir un vrai cas d'école. Et voici la phrase prononcée par la journaliste de CNN qui est au cœur de l'analyse, mais on ne voit pas de soldats israéliens violés. Cette affirmation est vue comme un élément de langage très précis. L'analyste cité dans le reportage met un nom là-dessus, la propagande d'atrocité. Alors c'est quoi ? En gros, c'est l'idée de fabriquer ou d'exagérer des horreurs commises par l'ennemi pour que l'opinion publique accepte l'idée d'une guerre. Et pour cet analyste, le commentaire de la journaliste est un exemple parfait de cette tactique. La source souligne un paradoxe. Les médias israéliens, eux, peuvent être plus directs sur ces sujets. Pourquoi ? Simplement parce que le contexte politique national est différent. Le reportage donne un exemple. Après la fuite d'une vidéo, des manifestations ont eu lieu, mais pas contre l'agression présumée, non, en soutien aux soldats arrêtés. Un ministre les aurait même appelés des héros, et un député aurait justifié publiquement leurs actes. Et tout ça, ça amène l'analyste Katie Halper à une conclusion assez brutale, qui est résumée dans cette citation. Pour elle, si un Palestinien est victime d'une agression sexuelle, il n'est tout simplement pas digne d'intérêt médiatique. C'est comme si la nationalité de la victime déterminait si son histoire méritait d'être racontée. Et finalement, tout ce décryptage nous laisse avec cette grande question, qui est au fond le cœur du problème. Entre les témoignages des victimes, les démentis officiels et le traitement médiatique, qui décide de la version de l'histoire que le monde va entendre ?